haine pour l'amour a fait de toi un ennemi pour ta sœur, Suresh. Qu'y a-t-il? Ne te gêne pas. N'aie pas peur, tu peux me gifler. Je sais très bien que jusqu'à présent, tu n'as pas oublié Boulboul. Et ce rejet de Boulboul a fait de toi ce que tu es. Parce que tu n'es pas heureux en amour ne veut pas dire que tu ne devrais pas laisser les autres vivre heureux. Tu ne veux pas arrêter ce mariage parce que tu te préoccupes pour ta sœur. Tu le fais parce que tu te préoccupes que de toi. Tu ne veux pas les voir profiter de quelque chose dont tu n'as jamais pu avoir dans la vie. Tu penses que si tu vois quelqu'un vivre le même malheur, alors cela t'aidera et tu ne ressentiras plus la douleur comme avant, n'est-ce pas, Suresh? Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser ce genre de choses de moi. Malheureusement, tu ne veux pas comprendre que je ne veux pas que ma petite sœur souffre encore une fois. Elle a besoin d'une nouvelle vie, d'une nouvelle force avec laquelle elle pourra se battre contre le monde entier et montrer qu'elle est plus forte que tout ça finalement. Et maintenant, tu prétends que moi... Moi, je suis jaloux de son amour. Pragya, si c'était le cas, alors dis-moi pourquoi je la soutiendrais autant dans son choix d'être maman. Le rejet de Boulboul ne me fait pas aussi mal, Pragya, que d'entendre ce que mon ami vient juste de me dire aujourd'hui. Tu sais parfaitement que le monde peut changer, mais moi, je ne changerai jamais, Pragya. Et même aujourd'hui, je suis toujours le Suresh que tu connais. Si tu penses vraiment que tout ce que je viens de te dire est faux, alors tu n'as qu'à le prouver. Suresh, ta petite Rachna est maintenant une nouvelle femme mariée. Viens lui montrer que tu es heureux pour elle. Et accepte le fait qu'elle soit heureuse. Et tu pourras prouver que tout ce que j'ai pu te dire n'était qu'un mensonge. Montre que tu es seulement heureux de voir ta petite sœur heureuse. J'accepterai le fait que tu me corriges, et cela même devant tout le monde. Je ne pourrai jamais être heureuse si tu n'es pas content pour moi. Mais je n'avais pas le choix. Je savais que si je te disais, tu ne l'aurais jamais accepté. J'avais aussi de l'espoir que quand tu m'aurais vue heureuse comme je suis, tu serais revenue sur ton choix. Et que tu serais vraiment heureux pour moi. Mais pourquoi tu pleures? Cesse de pleurer. Écoute, Rachna. Sache que tu n'as rien fait de mal, petite sœur. Il n'y a rien de plus important
pour moi que ton bonheur. Je m'excuse, Suresh. Je suis au courant que j'ai dû te dire tant de choses qui t'ont blessé. Par contre, il a fallu que je te le dise. Je sais très bien que tu as un bon cœur et que tu te préoccupes beaucoup de ta petite sœur. Par contre, il a fallu que je te secoue un peu pour que tu acceptes la décision de ta sœur. Suresh, ils ne pourront pas être complètement heureux si tu ne l'es pas pour eux. Quand nous rentrerons, alors peut-être que les membres de la famille ne l'accepteront pas. Donc dans ce cas, si au moins tu donnais ta bénédiction pour leur mariage, ce sera plus facile pour elles de le vivre. Ton soutien est bien plus important que tu peux le croire. Parce qu'ils vont devoir se battre pendant quelques jours. Mais c'est toi qui as tout fait, Pragya. Et pas moi. Mais, autant que je m'en souvienne, j'ai toujours pensé à son avenir. Mais tu as su comment gérer tout ça. Et maintenant, je ne sais pas comment je pourrais un jour te remercier pour tout ce que tu as fait. Ne fais rien. Parce que tu ne devrais jamais faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Mais je te suis très reconnaissante pour leur avoir enfin donné ta bénédiction. Abby, viens par là, mon... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous tenez la main comme ça? Akash, réponds tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas une blague, maman. Je viens de me marier avec Rachna. Tu peux me gifler autant que tu voudras, mais si je l'ai fait, c'est seulement pour rectifier mon erreur du passé. Cela ne concerne pas que toi. Sache que c'est une honte pour toute notre famille. Tu as dit être prêt à te marier, mais tu te maries avec elle. Akash, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Tu vas me répondre. Pammy. Maintenant, laisse-moi lui parler. Akash, est-ce que tu as une explication pour ce que tu as fait, hein? Et vu que ce qui est fait, qu'est-ce que je vais dire maintenant à tous nos invités? Si tu avais prévu cela, pourquoi as-tu voulu te moquer de nous tous? Tu aurais pu nous dire que tu ne voulais pas te marier, Akash. Ne cherche pas une fille pour moi. Nous ne t'avons jamais forcé à accepter ce mariage. Et en une minute, tu as tout simplement tout gâché. Je ne pourrai plus jamais regarder nos invités en face. Tu te rends compte de ton erreur? Alors tu seras puni pour cela. Je ne laisserai jamais cette fille remettre les pieds dans cette maison. Je ne veux pas d'une belle fille comme elle. Fais-la sortir d'ici, ou sinon je te promets que c'est moi qui le ferai. Maman. Tu ne lui parles pas comme ça. Rachna est mon épouse. Et maintenant, elle sera toujours à mes côtés. C'est très bien. Alors je ne veux plus vous voir dans cette maison.
Partez. Ils ne partiront pas d'ici. Akash fait partie de cette famille. Et Rachna est sa femme. Ils n'ont commis aucun crime. C'est moi qui ai voulu qu'ils se marient. Qu'est-ce que tu racontes, Pragya? Tu as voulu qu'ils se marient? Je les ai mariés au temple. Parce que dans cette maison, personne ne sait ce qui est juste ou pas. Ils étaient tous les deux sur le point de gâcher le reste de leur vie. Et vous n'avez même pas ouvert les yeux. Personne ici n'a fait l'effort d'arrêter ce mariage. Je suis d'accord que Rachna ne fait pas partie de cette famille. Alors tout le monde s'en moque, mais Akash, lui, il fait partie de cette famille, non? Personne ne se préoccupait de son propre bonheur. Quand il était dans cette maison, il faisait toujours cette erreur. Maintenant qu'il a réussi à rectifier son erreur, il n'y a plus de place pour lui. Il n'y a personne ici qui peut le soutenir quand il fait enfin ce qui est juste. Pourquoi? Grand-mère, vous êtes l'aînée de cette famille, non? C'est vous qui décidez de ce qui est bien ou pas ici, mais comment avez-vous pu décider tout à coup qu'Akash était obligé de se marier du jour au lendemain? Tu ne sais pas pourquoi j'ai dû prendre cette décision. Tu sais bien, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été contre ce mariage, Pragya. Mais cette fille-là a refusé de se marier avec Akash. C'était justifié. Grand-mère, elle était en colère et déçue. Et elle avait raison, car ce qui s'était passé n'était pas bien. Mais contrairement à vous, cette fille est encore une enfant, grand-mère. Pour vous, elle est incapable de prendre une décision, pas vrai? Et vous, au contraire, vous avez beaucoup plus d'expérience. Avant que vous ne vouliez marier Akash, vous auriez pu discuter avec Rachna d'abord. Tout le monde se préoccupait toujours pour le fils de cette famille. Par contre, jamais pour elle. Si Akash ne se marie pas, alors il restera seul jusqu'à la fin de ses jours. Mais Rachna, elle est seule depuis plusieurs mois maintenant. Grand-mère, vous ne savez pas à quel point c'est difficile pour une fille d'être rejetée en tant que mère. C'est important pour elle d'avoir un mari à côté d'elle pendant toute sa grossesse. Vous ne savez pas. Mais elle était livrée à elle-même pendant tout ce temps. Pour n'importe quelle fille tombée enceinte, fait partie des expériences les plus enrichissantes de leur vie. Par contre, pour Rachna, nous pouvons dire que cette expérience se rapproche beaucoup plus de l'enfer. Et vous, quel est le problème avec Rachna? Vous ne voulez pas l'accepter seulement parce qu'elle est enceinte? Si vous dites autant aimer votre fils, pourquoi devriez-vous avoir un problème avec son bébé? Il a bien le même sang que vous, non? Tu peux me dire ce que tu veux, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Le fait que tu parles sans arrêt ne veut pas dire que tu as raison. Tu as tort et tu auras toujours tort à mes yeux. Qu'est-ce que tu crois? D'après toi, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'avorter? Parce que je suis au courant que tant que tu resteras avec Abby, ce sera impossible pour moi de me marier avec lui. Et vu que ça, grand-mère t'apprécie autant alors, pourquoi devrait-elle te mettre à la porte? J'ai trouvé un moyen comment te faire entrer dans cette maison. Et tout le monde à la maison m'aime autant parce qu'ils croient tous que je suis quelqu'un de bien. Donc ils commenceront à me détester quand j'aurai l'air mauvaise à leurs yeux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, comme je viens de te dire. J'ai toujours cherché de l'amour et du respect avec les membres de cette famille. Et dorénavant, je compte bien tout faire pour qu'ils me détestent tous. Je n'ai rien fait de mal. Mais c'est bien vous tous qui avez tort, en le pensant. Pragya a tué. En tort, d'accord? Mais regarde un peu autour de toi. Regarde un peu la mariée. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Parce que Rachna n'est pas heureuse, tu penses que nous avons tous tort, c'est ça? Mais tu as fait quoi, toi? Pourquoi tu devrais punir cette pauvre fille? Elle devrait rentrer chez elle avec ses rêves brisés. Il n'existe pas de plus grande punition que cela pour une fille. Et qui est responsable?
Grand-mère. Grand-mère est la seule responsable. Elle savait pour Rachna, mais elle a quand même voulu marier Akash avec cet inconnu. Elle a tout simplement voulu gâcher la vie de deux innocentes personnes par exprès. Écoute, Praga, les décisions de ta grand-mère ne sont jamais mauvaises. Et si tu pensais qu'elle n'était pas bonne, tu aurais dû le dire plus tôt. Et nous aurions discuté avec Rachna. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas à toi de décider de ce qui est bien ou pas pour cette famille, d'accord, Praga? Maintenant, tu sais, tout le monde devra payer le prix à cause de toi, Praga. Et cette mauvaise décision nous hantera à tout jamais. Votre point de vue ne fait aucune différence à mes yeux. Car d'après mon point de vue, grand-mère a eu tort. Il est votre petit-fils. Quand il a perdu ses parents, vous vous êtes bien occupé de lui. Vous l'avez élevé. Mais aujourd'hui, il est seulement venu vous demander votre bénédiction pour son mariage et vous décidez de lui tourner le dos? Pourquoi? Vous disiez toujours que le bonheur de cette famille comptait le plus pour vous. Que vous traitez toujours chaque personne ici de la même façon. Mais tout ça, c'était faux. C'était qu'un mensonge. Mis à part votre bonheur, le bonheur des autres ne vous intéresse pas du tout. Regardez-la. Elle est sur le point de mettre au monde l'enfant de votre petit-fils. C'est vous qui m'aviez dit, non? Que vous vouliez un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille? Que vous passerez tout votre temps à le prendre dans vos bras et à jouer avec lui? Mais pour vous, l'héritier de cette famille viendra seulement d'Abby et de moi. Pourquoi? Parce qu'Akash, lui, n'est pas riche ni célèbre. Grand-mère, comment pouvez-vous être aussi égoïste à ce point? En fait, non. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû entrer dans une famille où les aînés donnent absolument tout leur amour et leur affection à seulement ceux qui réussissent dans leur vie. Vous favorisez les enfants d'après le montant de leur salaire. Assez. Je ne veux plus rien entendre, c'est compris? Je continuerai. Parce que je dis la vérité. Je t'en prie. Tu n'as pas besoin de faire tout ça juste à cause de moi, Non, Pragya. Rachna. Je suis obligée de le faire. Ça a été comme ça dans cette famille depuis toujours. Mais personne n'a jamais rien voulu dire à ce sujet. Tout le monde est en train d'agir comme si tout allait bien. Ils ne pensent qu'à leur richesse et à leur réputation. Ils ne se préoccupent pas de ce que pensent les autres. Ils ne parlent qu'à ceux qui sont du même statut qu'eux. Ils ne regardent même pas les autres. Ce sont des personnes sans cœur, alors comment pourront-ils t'accepter? Mais dis-moi, de quoi est-ce que tu parles, Praga? Eh, je te signale que tu es une fille à nos yeux. Nous t'avons accepté comme tu es et soutenu toutes tes décisions. Nous avons souvent contredit Abby pour te soutenir. Et pourtant, aujourd'hui, tu nous parles de discrimination? Si vous aviez toujours soutenu mes choix, alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes tous contre moi, hein? Pourquoi vous dites tous que j'ai tort? Praga. Praga, ma fille. Écoute, nous ne sommes pas tous contre toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui veux être contre nous tous. J'ai toujours du mal à croire que ma Praga nous a fait cela. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais nous parler comme ça. Praga, je t'ai fait parfois plus confiance que mon propre petit-fils. Et toi, tu oses penser ce genre de choses sur moi, Praga? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire, ma fille? Dis-moi. Oui, c'est vrai que j'ai discriminé. Et seulement quand ça te concernait toi, ma fille. Depuis quelque temps, je n'ai pas donné l'amour que j'ai l'habitude de donner à Abby. Autant que je t'ai donné à toi, Praga, ces derniers mois, tu entends? Tu es la plus jeune de cette famille. Mais je t'ai jamais critiqué auprès des autres. Tu étais comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je compte toujours à vos yeux, prouvez-le.
Vous devez prouver que le bonheur des autres compte à vos yeux, grand-mère. Vous devez prouver que j'ai eu raison d'avoir marié Akash et Rachna aujourd'hui. Oubliez le passé et acceptez Rachna ici. Acceptez-la enfin comme une belle fille dans cette maison. Donnez-lui le respect qu'elle mérite depuis le début. Pragya, est-ce que tu as perdu la tête? Je ne pourrais pas l'accepter comme ma belle-fille. Ça ne changera rien si vous ne l'acceptez ou pas. De toute façon, la balle est déjà partie. Cela ne change en rien si vous ne la voyez pas comme votre fille, mais Akash s'est marié avec elle. Ce n'est pas grave si elle n'a pas sa place ici, mais son enfant aura à coup sûr le même nom que vous tous. Et oui. Si jamais Akash et Rachna doivent partir de cette maison, alors moi aussi, je partirai de cette maison avec eux. Tu es en train de nous menacer? Non, c'est une promesse. Je vous demande seulement de l'accepter. Sinon, vous allez devoir me mettre à la porte de cette maison, tout comme Rachna et Akash. Partons, Akash. Qu'est-ce que tu fais là, Abby? Tu vas pas décorer la chambre d'Akash? Est-ce que tu te sens mal pour ta grand-mère? Ou es-tu tellement aveuglé par l'amour que tu n'es même pas capable de voir? Après tout ce qu'elle vient de dire devant tout le monde, tu restais là sans rien faire. Personne n'aurait pensé qu'un jour elle nous parlerait de cette façon. Mais c'est bien ce qu'elle a fait. Et elle l'a fait avec la personne qu'elle estimait le plus à part toi, ta propre grand-mère. Vu comment je l'ai aussi mal pris, imagine ta grand-mère. Mais Abby, je ne comprends toujours pas ta réaction. Et elle en a tellement dit devant tout le monde et elle a été vraiment méchante avec ta grand-mère. Et toi, tu es resté à l'écart sans dire un mot. Si tu n'as pas le courage de la faire taire devant nous tous, tu aurais quand même pu prendre ta grand-mère dans les bras. Tu lui aurais au moins montré que tu étais là. Tu aurais partagé aussi toutes ses peines. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? J'ai l'impression que ce n'était pas Pragya qui parlait. Parce que Pragya est capable de tout, sauf de manquer du respect à grand-mère. Elle ne pourrait jamais lui faire de mal. À quoi tu penses? Va donc lui parler. Dis-moi, Abby, est-ce une façon de parler à ses aînés? Alors que nous pensions qu'elle était une fille bien tout ce temps? Réfléchis si tout ça était faux. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire ce qu'elle a voulu prouver en faisant ça? Elle doit avoir quelque chose derrière la tête. Parce que la Pragya qu'on a vue n'est pas la Pragya qu'on connaît. Une personne doit lui mettre la pression parce que je connais bien Pragya. Elle n'est pas comme ça. Mais vu qu'elle s'en est pris sauvagement à ma grand-mère, elle devra payer le prix fort pour ça. Je suis vraiment désolée, grand-mère. Sachez que je ne voulais pas vous faire de mal.
Vous avez été irréprochable envers moi depuis le début et voilà que je vous insulte devant toute la famille. Vous m'aviez toujours aimé plus que si j'étais votre propre fille. Et je viens de remettre en question cet amour, mais je n'avais pas le choix. Grand-mère, tout ça a été nécessaire pour que je vous donne ensuite tout l'amour que vous méritez. Et si jamais je ne faisais pas tout ça, alors vous n'accepteriez jamais Tano à ma place. Je fais tout cela juste pour que vous arriviez à trouver le bonheur que vous méritez. Et ensuite, vous me pardonnerez, je le sais, parce que vous êtes de loin la meilleure grand-mère au monde. Depuis que je vis ici avec vous, vous ne m'avez fait jamais réaliser le manque de mes parents et dès que vous aurez enfin trouvé le bonheur que vous méritez, vous ne vous souviendrez plus jamais de ce jour de votre vie. Mais pour l'instant, tout ce que je dois faire, c'est changer l'amour que vous me portez en haine, grand-mère. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement désolée. Parce que je vous ai fait du mal. Et maintenant, vous pleurez à cause de moi. Chaque larme que vous versiez tout à l'heure me faisait aussi tellement pleurer à l'intérieur, grand-mère, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse, il le fallait. Oui, il le fallait. Bois un peu d'eau. Tu as fait un travail extraordinaire qui mérite des louanges, Pragya. Tu dois être très fatigué. Il faut donc que quelqu'un prenne soin de toi maintenant. Ce n'est pas vraiment nécessaire, je n'ai pas très soif. Ce n'est pas grave. T'auras qu'à ravaler ta colère. Moi, je boirai de l'eau. Pourquoi ne me gronde-t-il pas? Je sais très bien à quoi tu penses. Mais sais-tu à quoi moi je pense? Je me dis que tu es vraiment une talentueuse actrice. Tu veux dire? Je veux dire... que tu connais mieux que quiconque à quel point ma grand-mère compte énormément. Tu sais aussi parfaitement jusqu'où je pourrais aller si jamais quelqu'un essayait de lui faire du mal. Et malgré tout ça, t'as quand même osé lui dire ce genre de choses. Et ça devant moi. Dis-moi, t'aurais pas un peu peur? J'ai juste fait ce que je devais faire. Je n'ai rien dit de mal à Bi. Quand je fais ce qui est juste, je n'ai pas peur. Toi, tu as le culot de lui dire toutes les choses que tu lui as dites et devant moi en plus. C'était simplement une blague. Mais toi, tu l'as pris au sérieux. Je n'avais pas envie de te faire mal. Dans ce cas-là, tu voulais pas blesser grand-mère non plus. Toutefois, tu l'as énormément fait souffrir.
Cela veut donc dire que tout ce temps-là, tu as fait semblant d'être gentil. Tu as aussi fait semblant de m'aimer. Tu as également joué à ce jeu avec grand-mère, n'est-ce pas? Est-ce que ces larmes n'ont pas eu d'effet sur toi? Nous ne parlons pas du fait que quelqu'un se soit senti mal ou bien, non, Abby. On parle du bien et du mal. Et ce que j'ai fait était bien. C'était justifié. Quand je sais que je fais quelque chose de bien, alors je me moque complètement de savoir comment l'autre personne peut se sentir. Pourquoi? Va demander pardon à grand-mère tout de suite. Pourquoi dois-je aller m'excuser alors que je n'ai rien fait de mal? Je le savais. Quelque chose est en train de la pousser à agir de la sorte. Ou alors la chambre de grand-mère était vide. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle a dû faire du cinéma avec la photo? Il faut que je sache pourquoi elle a fait ça. Je ne supporte pas de voir grand-mère pleurer. Je dois découvrir pour quelle raison Pragya a fait tout ça. Vous m'avez appelé? Oui, tu dois me rendre service. Donne cela à grand-mère et donne-lui ses médicaments. Oui. Attends, si grand-mère te demande si c'est moi qui a préparé ça, dis-lui que je dors, que c'est toi qui l'as fait, d'accord? Mais pourquoi mentir? Pose pas de questions inutiles, contente-toi d'obéir. Vas-y. Grand-mère? Pourquoi c'est toi qui viens? Où est Pragya? Elle dort. Et qui l'a préparé? C'est moi qui l'ai préparé. Dans ce cas, ramène-le. Je ne veux pas manger. Mais il faut prendre vos médicaments. Il vous faut manger. Je n'ai pas envie d'en prendre. Et encore moins de manger. Et une dernière chose. Ne remets plus les pieds dans ma chambre avant que je t'ai convoqué. Tu as compris? Et... va-t'en, Robin. Pars! Robin! Attends. Donne. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je t'ai dit, Robin? J'ai pas faim, Abby. Grand-mère, il faut que tu manges. Tu dois prendre tes médicaments. Mais à quoi est-ce que ça va servir? Si je prends ces médicaments, dis-moi, est-ce que ça va atténuer ma douleur? J'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne veux plus y penser. Toutefois, rien ne marche, tu vois. Et pourquoi est-ce que Pragya me traite de cette façon? Je lui ai pourtant donné beaucoup d'attention. Je lui en ai même donné plus qu'à quiconque. Cependant, ma Pragya a osé remettre mes intentions en question. D'ailleurs, tu sais, je l'ai aimée beaucoup plus que ma propre fille. Et à présent, elle ose venir me dire que je traite mes enfants de manière différente. Devrais-je dire à grand-mère que Pragya a fait tout cela pour une raison très précise? Grand-mère sera peut-être soulagée en entendant ça. Non. Avant que je connaisse quelle est la véritable raison, je ne devrais rien lui dire. Dis-moi une chose, Abby. Est-ce que je t'ai traité différemment de ton cousin Akash? Dis-moi franchement, est-ce qu'on dirait que je t'aime plus que lui parce que tu es une rockstar? Ou une personne célèbre? Mais comment est-ce que j'aurais pu faire ça? Et dis-moi, comment pourrais-je aimer tes enfants, mais ne pas aimer ceux d'Akash? D'ailleurs, si c'est vrai,
Dans ce cas, pourquoi est-ce que j'aime Bounty et Babli autant que je les aime? Dis-moi, Abby. Grand-mère, ne dis pas ce genre de choses. Pragya ne savait pas ce qu'elle racontait. Aucun de nous ne pense de cette façon, je te le jure. Tu m'as juste donné l'amour que mes parents n'ont pas donné. Et tu es ma plus grande force, ma plus grande source d'inspiration, grand-mère. Et c'est grâce à toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et cette maison n'existerait pas sans toi, grand-mère. Donc, ne dis pas ce genre de choses, d'accord? Mais si c'est comme tu le dis, personne ne pense que j'ai fait quelque chose de mal. Alors pourquoi Pragya a dit cela? Aucune idée. Mais peu importe la raison, je vais aller jusqu'à sa source et je vais punir les gens qui sont responsables de ce ramassis de mensonges, grand-mère. Mais tu n'accompliras rien en ne mangeant pas, tu es simplement en train de te punir, c'est tout. Je n'ai pas envie de manger. Grand-mère, mais écoute-moi, si tu ne manges pas alors, je ne mangerai pas non plus. Tu vas devoir manger. Et ceci est un ordre. Allez, fais-le au moins pour moi. Tu as fait du bon boulot, Abby. En temps normal, il est beaucoup plus facile de faire manger un enfant énervé que de nourrir ma grande sœur. Abby, as-tu parlé à Pragya? Pas encore. J'étais bien trop préoccupé concernant grand-mère pour lui parler, tu vois. Mais maintenant, je vais lui donner une bonne leçon. Fiston, va seulement lui parler. Ne la gronde surtout pas. Ma tante. Donne-lui ses pilules quand elle aura fini. D'accord, Abby. Abby, je vais manquer mon vol, je dois me dépêcher, donc dis-moi ce qui s'est passé cette nuit. Tu voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé ou quoi? Bien sûr que oui, Abby. C'est pourquoi je te supplie. Suis-moi. Assis. Je vais te le dire. Cette nuit-là était merveilleuse. J'étais extrêmement impatient. J'avais une sensation étrange, j'étais excité et nerveux et elle est... Et quoi? Pas venue. Et puis... Par la suite, je suis sorti du lit et j'avais des crampes. Après ça? Ensuite, je suis allé l'attendre sur le sofa. Tu veux dire que t'es allé t'asseoir sur le sofa pour l'attendre? C'est tout? Explique-moi ce qui s'est passé après que Pragya soit venu. C'est ce que tu voulais savoir. Oui. Mais il fallait le dire. Ah si. Donc, ensuite j'ai entendu des voix. C'était près de la piscine. Pragya était debout là. Je suis donc allé dans sa direction, tu vois. Et après ça? Ensuite, j'ai continué à marcher. Ensuite, j'ai freiné. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à marcher. Quoi? Vers toi? Non. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Mais si t'étais debout devant elle, alors pourquoi est-ce qu'elle est allée dans l'autre direction? Tu n'es qu'un sombre idiot, Pourab. À quel moment je t'ai dit que Pragya m'avait vu? Je t'ai tout simplement dit qu'elle était debout là. Si elle savait pas que j'étais là, alors comment elle serait venue vers moi? Après ça? Et après cela, il est arrivé ce qui devait arriver. L'atmosphère a changé, il y avait de la brise, il y a eu un éclair et après ça, il s'est mis à pleuvoir des cordes. T'es sérieux? Il a aussi plu? Oui. Donc, l'atmosphère était romantique. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui se passe quand il commence à pleuvoir, Pourab. Pragya est donc allé se réfugier dans un petit coin et j'étais dans un autre coin. Et tu sais ce que c'était que le miracle? Elle ne m'a pas vu malgré ça. C'est pas cool, hein? J'ai l'impression que tu ne veux pas me dire ce qui est arrivé. Moi, je vais demander à Pragya. Pragya, dis-moi. Ça fait un moment que je lui demande qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Et il ne veut rien me dire, il est en train de tourner autour du pot. Il me donne que des détails inutiles. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé au final? Pourab, je suis vraiment occupée en ce moment. Demande donc à Abby. Tu vois, toi aussi, tu m'évites. Si je ne devais pas prendre l'avion, alors j'aurais sûrement découvert tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais oublie ce vol, Pourab. Pragya et moi allons te raconter tout ce qui est arrivé cette nuit-là. Tandis quoi, il a aussi le droit de savoir que sa grande sœur est aussi dans les affaires, n'est-ce pas? J'ai un travail très important. Je m'en vais. T'inquiète, je m'en vais seulement pour un jour et pas pour un an. Je reviendrai et je saurai tout ce qui est arrivé. Compris? Quel est ce travail important? J'espère qu'elle n'est pas en train de sortir pour la raison pour laquelle elle a parlé comme ça à grand-mère. Je ferais mieux de la suivre afin de savoir où elle
où elle est en train de partir. Et qui peut bien être la personne qui la pousse à faire ça? Oh mère. C'est donc toi. Regarde, mon téléphone fait de nouveau des siennes. Pragya, tu parais contrariée, ma fille. Qu'est-ce... Hé! Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Est-ce que tout va bien? Ça devient de plus en plus dur pour moi de faire ça. Je me demande qu'est-ce qu'Abby va pouvoir raconter à Purab et qu'est-ce qu'il ira raconter à Bulbul. Je dois aller rencontrer Bulbul avant que les choses s'empirent. Pragya, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Mais il n'y a rien, grand-mère. N'ai-je pas le droit de vous serrer un peu dans mes bras? Voyons, pourquoi serait-ce le cas? Tu peux même me faire 100 câlins si t'en as envie. À présent, c'est à mon tour de te faire un câlin. Approche. Tu sais quoi, Pragya? J'ai eu peur un moment parce que tu étais silencieuse. J'espérais juste que tu n'aies aucun problème, ma fille. Je n'ai pas de problème, grand-mère. Je suis très heureuse. Je suis juste venue voir Bulbul. Mais Bulbul n'est pas à la maison. Ta maman l'a emmené à l'hôpital aujourd'hui. D'accord, je vais donc les voir à l'hôpital, hein? Régalez-vous. Abby, t'es également venue ici. Mais Pragya vient tout juste de partir. Ah bon? Dis-moi quelque chose, Rockstar. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu là? Chacun votre tour. Je n'étais vraiment pas au courant que Pragya venait ici. Je passais par là, alors je me suis dit que j'allais vous rendre visite. Tout le monde va bien? Bulbul, ma belle-mère, vous? Est-ce que vous allez bien? Oui, j'allais bien jusqu'à ce moment. Mais j'ai vu la façon dont tu me le demandes. J'ai l'impression que ça ne va pas. Non, grand-mère, je voulais seulement savoir. Et d'ailleurs, dites-moi, vous n'avez aucun problème concernant la salle de mariage, dites-moi. Mais non, fiston, tout va très bien. Et qui plus est, tu sais parfaitement qu'on a gagné notre affaire. Et maintenant, ce Neil pourrit enfin en prison. Quel problème aurions-nous? Oui, tant qu'il est en prison, vous n'aurez aucun problème, grand-mère. Oui. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu poses autant de questions? Ce n'est rien. Venez, grand-mère, venez. Tout va bien dans cette maison. Alors, qu'est-ce qui aurait pu pousser Pragya à agir de la sorte?